Ça fait quoi de se retrouver tout seul dans la boîte à questions? La dernière fois, j'étais venu avec Kev Adams et franchement, d'avoir le siège tout seul sans lui, c'est bien parce qu'il est quand même un peu gros. Aouh! Pourquoi moi ça fait pas aouh? Aouh! Comme par hasard, il y a des problèmes qu'avec moi. Aouh! Aouh! C'était comment ta toute première scène? Ma première scène, je me rappellerai toute ma vie. J'avais été avec ma prof de français. Elle m'avait dit, ce soir, tu viens avec moi, je t'ai inscrit dans une scène ouverte. Et au lieu de te défouler en cours, tu vas aller te défouler sur scène. On a écrit un sketch, elle et moi, dans l'après-midi. C'était nul. Personne n'a rigolé. Mais moi, ce soir-là, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ça te manque le lycée catholique. Franchement, au début, quand mes parents ils m'ont envoyé au lycée catholique, j'avoue que je comprenais pas trop le truc. Je me disais, ils ont pas trop compris le concept du lycée catholique. Mais j'étais un peu triste. Et au final, quand je suis reparti de ce lycée catholique, j'étais aussi triste, mais à l'inverse. Sans le lycée catholique, j'aurais pas rencontré cette fameuse prof de français qui m'a donné envie de monter sur scène et j'aurais pas écrit ce sketch qui m'a valu aussi d'être là devant vous aujourd'hui. J'aurais pas fait le Marrakech du rire avec le sketch du lycée catholique. Donc merci le lycée catholique, merci mon père, merci ma sœur, merci ma tante, merci tout le monde. Le premier jour, je suis arrivé, ils étaient tous dans une grande chapelle, ils avaient les mains comme ça, ils faisaient la prière. Il y a une dame, elle faisait la prière, je sais plus trop ce qu'elle disait. Elle m'a vu, elle a fait « Oh Seigneur !» Mais un sarrasin. Merci Jésus. Si tu ne t'étais pas appelé Ilyes, tu ne serais peut-être pas rentré au Jamel Comedy Club. Ouais, c'est fou cette histoire. À la base, le Jamel Comedy Club ne voulait pas de moi. Il voulait un autre Ilyes. Ils ont envoyé le mail pour l'autre Ilyes à Ilyes moi. Et j'ai été quand même. Et on m'a vu. Jamel il a dit c'est qui lui? Ils ont dit bah c'est une erreur, en fait on s'est trompé. Et il a dit bah on garde l'erreur. Peux-tu nous parler de ta rencontre avec Jamel Debbouze? Il faisait son spectacle au Zénith de Lille et j'ai réussi à passer par-dessus les murs, par-dessus les barrières. Je me suis retrouvé dans la loge avec lui. Il savait pas ce que je faisais là et moi non plus. Et j'étais frustré parce qu'il savait pas trop ce que je faisais dans la vie. Et aujourd'hui il sait puisqu'il coproduit mon spectacle avec Kev Adams. Ilyes, tu as 20 secondes pour nous convaincre de venir voir ton spectacle vrai. 20 secondes? Juste venez, vous allez rigoler. Vrai, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle où je raconte des choses vraies où vous-même vous allez vous reconnaître. En fait c'est des choses quand je vais le dire vous allez dire ah ouais c'est vrai. Vous allez rigoler en plus à trop de meuf. Aouh! Il paraît que tu aurais pu dater avec Selena Gomez. Puis c'est vrai. Hein. Selena Gomez, elle m'a DM. De toute façon, personne n'y croit. Hein. D'ailleurs, vous l'avez reçu, Selena Gomez, vous? Si vous voulez, je lui dirai de venir. Parce que comme je lui parle... C'était comment le jour où tu as failli te transformer en sage-femme en plein spectacle? Vous êtes bien informés, hein? Georges Clooney est venu ici? Non? Mais qui est venu ici? Brad Pitt est venu ici? Là? C'était comment le jour où tu as failli te transformer en sage-femme en plein spectacle? Faut que je vous raconte. Dinguerie ce truc-là. Je fais mes sketchs, il y a une meuf, elle est morte de rire, et elle était enceinte. Et elle dit j'ai des contractions. Moi je dis pardon? Elle dit j'ai des contractions, je crois que je suis en train de perdre les os. Et grâce à mon sketch, elle a accouché et elle a eu un enfant. Et du coup, je lui ai offert des places pour elle et son fils pour toute la vie à mes spectacles. Comme un peu quand tu accouches dans un avion. Ilyes, avec 10 mots, serais-tu capable de faire une impro? Putain, les effets spéciaux de malade. Alors, showbiz, boîte à questions, meuf, légumes, rentrée, rêve, babache. Vous avez pas mis ce mot-là à Brad Pitt? Babache. Rugby, baraque à frites et dernier mot, bye. Juste place un peu mes mots. C'est parti. Je fais ma rentrée dans la boîte à questions. Ça fait un bail que je rêve de rentrer dans cette baraque à frites. On s'y sent bien, on a envie de manger des légumes. Elle est un peu costaud cette baraque, mais elle est pas très très grande. Genre un joueur de rugby, il rentrerait pas dans ça. Mais en tout cas, grâce à la boîte à questions, je crois que je rentre dans le showbiz et je vais gérer plein de meufs. Si elles pensent que je suis pas un babache. Et il a fait un autographe aussi Brad Pitt là. Belle. Vrai. À partir du 12 octobre, au Palais des Glaces, et il y aura Brad Pitt. Et venez accoucher si vous êtes en galère. Ça fait plaisir. Je vous aime.